Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission des remplaçants. Vous le savez, c'est l'émission avec laquelle on vous décortique l'actualité football, messieurs, dames. Et pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir parmi nous 4 invités d'exception, 4 remplaçants, 4 habitués du banc de touche, les amis. Et qui de mieux pour les introniser que Otilio Alves, le joueur le plus capé des remplaçants. Bonjour Otilio, comment tu vas? Salut Arnaud, ça va, merci. merci. De le flatter comme ça. Ah Benoît, tu commences direct, on essaie de se dire bonjour quand même. Ça fait 2 émissions, il me cherche, mais bon, tout doucement, je vais monter en bas. Joël Macadi est également Bonjour, parmi Arnaud. nous, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien puisque voilà, je suis avec vous, très très bien entouré tout simplement. Sabir Ernoui est avec nous, comment va? Ça va bien Arnaud? Mais ça va très bien, encore une fois, je vais vous le dire à chaque fois qu'on va me le demander, hein. Je vais très très bien. Benoît, Ça va, très mais bien. comment ça va? Ça va très bien, mais je te le dirai pas à toi, mais ça va. Ça va. Voilà, ça c'est un bon élève, il a retenu. Tu as remarqué la couleur J'ai vu que vous étiez accordé, pourquoi? Parce qu'on a dit on va faire une petite équipe, les winners contre les losers. On va aujourd'hui leur rentrer un petit peu dedans. On va la rentrer un petit peu dedans. Parce que voilà, t'as 2 Parisiens ou... Là c'est le côté OM. Moi c'est le côté OM là. Moi, je dirais juste 2 personnes qui n'ont pas de personnalité, mais bon, voilà, c'est comme vous voulez. Allez, c'est on pour ça. va arrêter de se lancer. Donc, on sait des pas pics. qui a copié l'autre, mais voilà, c'est 2 personnes qui n'arrivent pas Messieurs, on va à se arrêter distinguer. de se lancer des pics. On va T'as pas parler intérêt à perdre du sujet du jour, C'est qui qui messieurs. aura de la personnalité ou pas? On va parler du sujet du jour, messieurs, dames. On va parler de l'Olympique de Marseille, tout simplement, et d'une forme retrouvée sous un changement d'entraîneur. Jean-Louis Gasset est arrivé et tout se passe pour le mieux depuis qu'il est là. On s'en rappelle, souvenez-vous, Gattuso a été remercié le 20 février dernier et suite à des résultats en deçà et des déclarations lunaires à la mi-saison, voilà, il a été mis à la porte. Tout simplement, depuis, c'est un entraîneur qu'on connaît très très bien sur le plateau des remplaçants qui a repris les rênes de cette équipe phocéenne. C'est Jean-Louis Gasset, les amis. Il sortait d'une CAN catastrophique, après notamment un 4-0 encaissé en dernière journée des matchs de poule face à la Guinée équatoriale. Il a été limogé dans la foulée et il a vécu le sacre de la Côte d'Ivoire en tant que spectateur, voilà, lui qui était coach au tout début. Les amis, première question. Qui était sceptique vis-à-vis de l'intronisation de Jean-Louis Gasset lorsqu'il est devenu entraîneur pour l'équipe phocéenne, tout simplement? Mais qui l'était pas? Pour Benoît. Mais je pense qu'on était Mais tous attends. sceptiques. Non, moi Mais je qui l'étais était pas. pas? Moi je l'étais pas. Ouais, c'est Parole vrai. à Benoît. Ça j'avoue, c'est vrai. Mais moi, j'y étais, bien sûr. Après la CAN qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire. Deux défaites en match de poule. Quand je le vois un peu vieillissant, alors que Marseille essaye de faire un renouveau à Marseille et tout, et qu'ils prennent un ancien coach. Mais après, il connaît très bien la Ligue 1, hein, d'accord? Mais après ces résultats qu'il a fait avec la Côte d'Ivoire, je le voyais pas. En fait, je le voyais pas mettre cette impulsion-là à Marseille. Et là, pour le coup, on peut le dire, là, c'est un vrai coup de marteau qu'il a mis. Ça y est, on n'en démordra pas de cette expression. Voilà. Sabir, Je pense qu'on a tous été sceptiques pour la plupart. Non. Parce que on va te donner la parole en dernier. Il a Otilio, quel parce âge, que- il a quel âge Gasset? 70 ans. Voilà, retraité. vous m'avez Voilà. grillé une question du quiz, 70 très ans, très bien. donc, après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on s'est dit remonter Marseille comme ça dans la crise. Franchement, chapeau à lui. Franchement, il m'a étonné. Et la chance qu'il a aussi, c'est que la Ligue 1, franchement, les adversaires sont... Voilà. Il faut dire la vérité, Otilio. Non, Il mais a là, la chance. non, Otilio, non. tu interviendras en dernier Attends, sur la le question. problème, C'est c'est pas pas... le résultat, S'il vous plaît. c'est dû à la Ligue 1, mais Gattuso il avait pas les résultats. Voilà, Oui, c'est bien ça que sûr. j'allais C'est dû à Mais revenir. la chance que Marseille a, c'est que les concurrents n'avancent pas. Oui, Donc mais- tu fais une série, Mais ils sont c'est- déjà à 6 mais points c'est de la pas à cause 4e de place. Gasset. Non mais tu t'imagines, ils sont à Gasset, 6 il fait du points bon des... taf. Ouais, mais ils sont à 6 points des 4e. Oui, Ça veut dire qu'ils peuvent À l'heure où nous tournons espérer cette une Ligue des émission, on s'en Champions, se rappelle. qualifier en Ligue des Champions. Oui. Les mêmes champions. Justement. Ouais. Non, champion quand même pas. mais- Avec Non. Paris qui fait 2-2 à Reims à non. domicile, Paris déjà champion. ils se relâchent un peu. Joël, étais-tu sceptique vis-à-vis de l'intronisation de ce cher Jean-Louis Gasset? Pour le coup, franchement, pour ma part, moi, j'étais pas du tout sceptique. Ah, mais vraiment, c'est parce deux que- équipes en fait. Hein. Entre être Ouais, ils sont mis sélectionneur d'accord juste avant, d'une c'est équipe tout. nationale Ils et se pincent en dessous de la coacher table. un club, déjà, il y a une différence, c'est pas pareil. Et puis, tu me parles pas d'âge. Jean-Louis Aïe, Gasset, aïe, aïe. ok, il est âgé, dis-le y a pas de maintenant souci. parce que je crois qu'après, Mais on n'aura tu plus me les droits, parles hein. pas d'âge. Vous avez parlé Tu me d'âge parles quand il y pas avait d'âge. Giroud qui a repris Lens, ou je sais plus, il y a... Là, on moi, en je a sorti. moi, je Les te vieux parle de dessus, l'Olympique de c'est pas le même Marseille football, et c'était de pas le Jean-Louis même Gasset. football. Tu ne me parles pas d'âge. Moi, comme j'avais déjà dit précédemment dans une précédente émission,
en fait, l'Olympique de Marseille avait l'habitude de... C'était l'émission sur Longoria, il me semble. Exactement. Son bilan vis-à-vis des 3 ans à la présidence, qu'on vous invite à checker sur YouTube, n'hésitez pas. L'Olympique de Marseille, ces derniers temps, ils avaient eu l'habitude de recruter des coachs étrangers exotiques. Moi, je disais, pourquoi pas récupérer un coach français qui connaît très bien le championnat de France. Là, pour le coup, avec Jean-Luc Gasset, pour le moment, Marseille, il commence à redresser la barre. Donc, pour ma part, j'étais pas du tout sceptique et puis satisfait des résultats que l'Olympique de Marseille ont en ce moment. Enfin, on va passer au seul qui n'était pas médisant. Enfin, Joël, tu n'étais pas encore dans l'équipe lorsqu'il a été intronisé, Jean-Louis Gasset. Mais voilà, ça parlait beaucoup en off, ça a commencé à lui casser un petit peu du sucre sur le dos avant même qu'il ne joue son premier match. Il en avait un. Toi le premier, c'est toi que je regardais, je sais pas si t'as vu. Mais... J'ai compris ta passe. Mais il y en avait un qui le défendait contre vents et marées, c'était Otilio. Toi, tu ne voyais pas ça d'un mauvais œil finalement. Oui, parce que déjà, comme disait Joël juste avant, entre un sélectionneur et un entraîneur en club, c'est pas du tout le même registre. Jean-Louis Gasset, on connaît un petit peu son parcours. Hein. Avant d'être entraîneur, déjà numéro 1, il a été adjoint de Laurent Blanc en équipe de France, au PSG pendant de nombreuses années. Et rappelons, comme je disais à chaque fois, que le PSG, c'est là où ils ont joué leur meilleur football en termes de jeu. Et d'équipe aussi. Et Gasset, plusieurs stars, dont Zlatan Ibrahimovic, avaient parlé de lui en bien. Il le respecte énormément. Il le respecte énormément sur ce qu'il faisait à l'entraînement. Donc, et le respect de Zlatan n'est pas gratuit, les amis. Donc, il faut y aller. Ah ouais, il faut y aller. Surtout qu'il a connu de nombreux entraîneurs, etc. Donc ça prouve bien qu'il a son expérience, qu'il a un style de jeu aussi bien à lui, qu'il connaît le football et surtout qu'il sait entraîner une équipe. Parce que sélectionner une équipe, on avait déjà eu un débat dans une autre émission. On fait pas devenir quand on sélectionne un joueur, c'est pas nous qui le faisons c'est pas le sélectionneur qui le fait devenir un bon ou un mauvais joueur. Il le prend d'une saison en club. Par contre, d'être en club au quotidien, vous faites progresser le joueur. Et des fois, il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de progresser techniquement ou tactiquement, ils ont besoin de progresser mentalement. Et c'est là où il est bon, Jean-Louis Gasset. C'est là où il a su trouver la clé avec l'OM. Et j'ai envie de dire, parce que l'équipe est là. Je suis loin d'être visionnaire ni quoi que ce soit, hein, mais des amis qui nous regardent pour en attester. C'est que moi, par contre, quand Gattuso arrive, je suis sceptique. Parce que Gattuso, je sais ce qu'il a fait auparavant. Et Gattuso, ça a été un grand joueur, mais pour moi, c'est un mauvais entraîneur. Et j'ai été très sceptique. Et moi, des amis qui sont pour Marseille, ils m'ont dit... Oh, c'est pas mal. Et je lui ai dit pourquoi pas mal. Gattuso, ça a un nom. Ouais, mais un nom, ça fait pas tout dans le football. Et ça fait pas tout dans le football. Et d'ailleurs, son expérience en tant qu'entraîneur, pour moi, je préfère un Gasset. Quand on regarde leurs deux expériences, je préfère un Gasset qu'un Gattuso. Non, mais surtout que Gattuso, c'est un nom en tant que joueur, en tant que coach. Merci. Gattuso, il n'existe pas. Après, il a entraîné quand même des. Mais Milan, c'est une logique qui vient du club. Pour quel résultat? Oui, je suis d'accord. Quand tu regardes les échecs, quand tu regardes les résultats de Gattuso. C'est ce que j'ai dit. À Milan, ça va pas. Naples, ça va pas. Personne ne comparait par rapport aux écuries. Il a entraîné Naples, Milan, Naples, Valence. Et derrière, je crois, il va en Turquie ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que. Il a fait la Suisse. Il a fait la Suisse. Voilà, la Suisse. Donc que des échecs. Ouais, que des échecs. Mais moi, c'est ce que je disais. Mais comme eux, c'était des écuries de plus grands noms, on va dire. Donc on m'a fait en me disant, mais moi, justement, j'étais sceptique au niveau de Gattuso. Et Jean-Louis Gasset te rassure finalement. Jean-Louis Gasset me rassure. Il connaît la Ligue 1. Connaissant Longoria, je pense pas que c'est son choix à lui, parce que lui, il critiquait beaucoup les entraîneurs français. Il critiquait beaucoup la Ligue 1. Et là, il prend un entraîneur français. On rappelle qu'il a un contrat. Gasset, c'est Longoria. Il n'a un contrat que de 4 mois. Ah, ok. Ouais, donc voilà, c'est ce qu'il avait dit très récemment d'ailleurs, Jean-Louis Gasset. Je pense que c'est un choix de Benassia. Voilà. Mon cher Sabir, tu étais sceptique vis-à-vis de l'intronisation de Gasset. Mais là, il m'a étonné. Qui est-ce que tu aurais préféré, toi? Mais non, mais moi je pensais pas qu'il allait revenir tout de suite et qu'il allait enchaîner 4 victoires, 16 buts marqués. Ouais, là, il a remis un 4-3-3, il a refait des choses simples, il a relancé des joueurs. Mais 16 buts en 4 matchs. Ouais. C'est énorme. Bien sûr que c'est énorme. Ouais. Il a remis Aubameyang en confiance. Ndiaye surtout, c'est Ndiaye. Ndiaye, moi je le reconnais pas. Bah ouais, il était sur une porte. Ouais, c'est vraiment étonnant. Je pense qu'ils peuvent accrocher. Et Sabir, on en parlait lors d'une précédente émission, et d'ailleurs Joël était là aussi.
quand tu disais, il y a qui aujourd'hui à Marseille? Ils ont Gigot comme capitaine, il y a Oui, qui bien comme sûr, grand joueur? bien sûr. Et je te dis, Bien sûr, attention, c'est vrai que je l'ai au entendu, niveau de ça. la qualité, Ouais, non. ils ont de la qualité. Il y a de la qualité. C'est pas la qualité technique qu'ils ont pas à Marseille. Mais Gigot, c'est il du joue pas. mental. Gigot, il joue Mais pas, il est mon ami. blessé. Mais c'est qui joue? C'est Balerdi qui fait des bons Mais- matchs derrière. Oui, On mais- parlait de Balerdi avec Oui, Joël, mais peu qui aimait bien importe. Balerdi. Tu nous disais, Oui. ils ont pas de grands joueurs. Tu nous Oui. demandais de te citer des grands joueurs. Bah, on Eh n'avait ben, pas moi, je trouvé. te disais, sur la qualité technique, ces joueurs-là, ils ont la qualité. Ce qui leur manque, c'est du mental. Il leur manque une cohésion, il leur manque quelque chose. Et là, aujourd'hui, cette chose, ils l'ont avec Cassé. Je vais rappeler le bilan de l'OM depuis qu'il est arrivé. Alors voilà, on se rappelle comment dire, du limogeage de Gattuso, c'était face à Brest. Ils ont perdu à 10 contre 11, faut le rappeler, Ouais. 1-0. Et suite au match, Gattuso fait des déclarations lunaires. Je ne sais pas comment Non, jouer il avec avait fait cette déjà équipe. en Voilà, Europa il League. l'avait déjà fait avant. Ouais, il avait et déjà fait. suite au match, on le voit, mais complètement effacé. Et voilà, il continue. Il est mal dans ses pompes à l'OM. Et donc, Jean-Louis Gasset arrive, prend le relais. Et là, on voit un OM un petit peu transformé, les amis. 3-1 Attention, il a- contre le Shakhtar. Le Il 3 donne- était compliqué quand même. hein. Quand Gasset arrive, il donne le ton. Il dit, moi, je ne vais rien faire, mais c'est aux joueurs aussi de se remettre en question. Donc, il a une conférence de presse aussi. Donc, on sait qu'il ne va pas travailler, en fait, tactiquement ou les joueurs. Il sait qu'il va travailler dans l'esprit des joueurs. Donc, mentalement. Il va travailler leur mental. Donc, il ne vient pas pour leur dire, ouais, on va jouer en 4-3-3 ou un truc comme ça. Il vient, il parle vraiment des joueurs. Ouais, il en a fait. changé quand même Ouais, la composition. ouais, il change la ouais, composition. Mais quand il fait sa la conférence tactique, de presse, la il nous fait bien formation. comprendre. Il nous fait bien comprendre que c'est aux joueurs de se retroucher les manches pour aller chercher les victoires, Et en pour train relancer. d'anticiper ma question, mon cher. Excuse, Il n'y a pas de désolé. souci. Je voulais juste dresser le bilan avant que voilà, Ouais, moi, je te laisse, vous me si tu disiez veux. ce qui a changé sous Gasset. Alors, Marseille gagne 3-1 contre le Shakhtar Donetsk, 4-1 contre Montpellier, 5-1 contre Clermont et 4-0 contre Villarreal. À l'heure où nous tournons cette émission, ils n'ont pas encore joué contre Nantes. Les amis, qu'est-ce qui a changé sous Gasset? Benoît, excuse-moi, je t'ai coupé. Alors, on le Ce dit sera à depuis- Sabir après. Donc on le dit depuis tout à l'heure, hein, c'est qu'il est arrivé. Donc lui, c'est un meneur d'hommes. D'accord. Donc Gattuso, à mon avis, il a eu un peu de mal avec ça. Donc sur la communication, il doit être très très fort sur la communication. Comment parler aux joueurs et comment les rassurer pour qu'ils puissent donc se battre sur le terrain. Donc à mon avis, il a dû ramener en fait comme une cellule psychologique pour ces joueurs-là parce qu'ils sont déjà en place. Hein. Comme on a dit, on n'a pas besoin de chercher du talent. Aubameyang, tout ça, c'est très fort. Donc il est venu avec son idée toute faite. Donc de les remotiver eux-mêmes. Donc chaque joueur, il a dû les prendre individuellement ou quoi en réunion avec eux et leur parler pour les remettre en fait dans les rails. Et ça marche magnifiquement. Et voilà, ça prouve que c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui... Sabir, tu voulais intervenir? Avec Gasset, il y a un 4-3-3 qui se dégage. Sur 3 matchs sur Voilà. 4, ils jouent en 4-3-3. Contre Montpellier, on dirait un 3-5-2, mais Mbemba, il est latéral droit. Des fois, il joue en 4-3-3 Ouais. aussi. Donc, je pense qu'il va remettre le 4. Les joueurs voulaient le 4-3-3. Ce que Gattuso ne voulait pas. Gasset, il a écouté les joueurs et après, il a remis en confiance des joueurs comme Ndiaye. Non, non, Ndiaye, non. moi, Non, j'ai- c'est dur Par de contre, dire, les joueurs, ils voulaient les joueurs 4-3-3 de base, 4-3-3. Ils veulent- Quand il y avait Gattuso, les joueurs ils voulaient le 3-5-2. Ils voulaient pas le Après, 4-3-3. il voulait revenir en 4-3-3. Gattuso a dit non, on garde le 3-5-2 et c'est là que c'est parti. Il y a eu Par beaucoup de contre, problèmes entre les joueurs. quelqu'un qui a l'image, justement, comme tu disais, des joueurs qui ont été remis en confiance, etc. Mais le joueur, surtout, qu'il faut souligner, En mode Obama. c'est même pas Ndiaye. Obama, c'est Ndiaye. Jonathan Oui. Klose. Et oui, Klose aussi. Mais Ah, là, Klose, Klose, il était à la ouais, cave. ouais, Il était à la Klose, cave. il était à la Il cave. cherchait à le ont- vendre. Ils ont essayé de le Le vendre vendre. cet À la hiver vente avant mercato. Gasset. Otsilio, Et- tu peux pas dire qu'il était à la cave. Parce que c'est pas comme si en gros il avait ciré le banc ou quoi. Ouais, parce qu'il le faisait jouer Une quand même. déclaration du directeur Non, mais sportif, c'était du pas la cave. président qui vient Tu peux, derrière. tu peux dire Pape Gay, quand il est revenu de la Cannes, il était à la cave. Le fait que Jean-Luc Gasset arrive, on l'a remis dans l'équipe. On l'a réintégré au groupe. Oui. Mais Jonathan Klose, tu peux pas dire qu'il était à Non, la quand cave. je dis il est à la cave, ça veut dire que On lui montre qu'il veut on pas- lui il montre faut- qu'on on lui veut montre plus le chemin, lui, déjà. voilà. On lui montre qu'on veut plus de lui. dangereux Après, de on faire lui- ça à un on joueur, lui- même s'il on- est titulaire. Ils disent médiatiquement Mais il l'a cherché aussi. le Il l'a cherché comportement aussi. qu'il a, il n'est pas bon. On met le doigt sur ce qui va pas chez lui. On le pointe du doigt. C'est-à-dire avec tous les joueurs qui vont pas, on pointe du doigt un joueur. En tout cas, ça a En marché. disant, c'est En tout cas, lui. ça a marché. En tout cas, Et ça a Gasset, marché. il a dit, moi, pour moi, je remets tout à zéro. Son mais compteur, il est à zéro. En tout cas, ça a marché. Je connais le joueur. Oui, mais c'est pour ça que je dis, quand je dis là à la cave, c'est que Il a eu chaud. Longoria n'en veut plus, Benassia n'en veut plus, et le pire, c'est qu'il le pointe du doigt. Mais il l'a cherché Il aussi. met- Mais peu importe. Il l'a cherché Mais par le son po- comportement aussi. Peut-être. Et mais- il prépare l'Euro. Tu vois, dès qu'il a un petit coup, il dit qu'il est blessé, mais il n'est pas blessé. Il arrive en retard aux Et là, entraînements. comment t'expliques que là, maintenant, il le fait plus, hein? Ah ouais. Parce que les déclarations médiatiques, elles ont Donc, fonctionné. c'est pas ce que logique. je dis, Parce c'est qu'elles ce ont que je fonctionné. dis, c'est que Gasset arrive derrière à faire
comprendre à Klaus qu'il n'est pas au niveau, il lui redonne confiance et derrière il arrive à faire en sorte qu'il performe. Il arrive à le faire performer. Gasset, il est arrivé, il a remis tous les compteurs à zéro. Déjà, il a dit pour lui, Jonathan Klaus fait partie des meilleurs latéraux droits. Exactement, de Ligue 1. De Ligue 1. Enfin, de Ligue 1, pour moi, je pense que c'est le meilleur latéral droit du championnat. Devant Hakimi Devant Hakimi Je suis Marseillais, les gars. Il faut le dire. Il est honnête. Pas de carton, il est honnête. Mais non, en tout cas, Jean-Luc Gasset, on peut dire qu'il a apporté de la sérénité à cette équipe, à ce groupe, et que depuis son arrivée, les joueurs entre eux s'entendent très bien, le collectif fonctionne bien. Au-delà de la sérénité, vous avez vu les scores fleuves, les amis. Ouais. Alors, on disait dans une émission, on cherche le grand attaquant. C'est ça. Mais alors que moi, on l'avait déjà. Et je l'ai dit. Et vous commencez à tergiverser un peu. Je sais pas qui. Je me rappelle plus, mais j'ai dit, mais il y a déjà Aubameyang. Pour moi, c'est Aubameyang. Pourquoi on veut chercher un grand attaquant? Il y a Aubameyang. J'ai dit Aubameyang. Et là, regarde, hein, il est là, il est bon, il a été relancé. Et là, il bute, il marque. C'est 20 buts par saison. Il est dans sa moyenne. Donc là, il est très très bon. Ils n'ont pas besoin de chercher. Maintenant, le problème, c'est est-ce que Marseille va le garder? Parce que si demain il performe et qu'il y a un Galatasaray ou un truc comme ça qui viennent le chercher. Avec les sous. Là, c'est plus l'argent qui va le faire partir. L'Arabie Saoudite. Là, c'est l'argent qui peut le faire partir, c'est tout. Voilà, c'est ça le problème après avec Marseille. Il est plus dans un objectif. Dès qu'il y a l'argent, Marseille, il reste plus dans la stabilité du club et de l'équipe, c'est financier. On vous invite vraiment à revoir l'émission sur Pablo Longoria, une émission très captivante. Dédicace à Pablo Vitini, elle a marqué hier son premier but. Il a même pas une heure de jeu depuis qu'il est arrivé. Bon courage pour essayer de le vendre, mais bon. Prochaine question, les amis. On a vu que des scores fleuves depuis que l'intronisation de Jean-Louis Gasset. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent maintenir la barre à ce niveau-là? En tout cas, pour le moment, ils sont bien partis. Là, ils sont dans une bonne dynamique. Joël. Depuis que Jean-Luc Gasset est arrivé, ils sont dans une bonne dynamique. Ils ont une bonne série, de 4 matchs, 4 victoires, il me semble. Et après, pour aller chercher une place. Comment ça, il te semble? T'es pas Marseillais ou t'es Marseillais? Mais après, pour aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions, ça va être quand même un petit peu compliqué. Il reste pas mal de matchs, mais bon, on espère encore pouvoir le faire. On espère. Bon, on espère. Il reste pas mal de matchs. Tu peux être chauvin, tu l'as annoncé, je suis Marseillais. Entre la Ligue Europa et puis le championnat, ça va être quand même compliqué. Peut-être la Ligue Europa se qualifier, parce que je les vois pas plus forts que Monaco, que Lille, que Lens. Après, même les équipes qui sont devant, ils vont perdre des points. Nice a perdu beaucoup de points. Lille, ils sont toujours en Europa League aussi. Ils ont perdu pas mal de points. Lille, ils sont toujours en Europa et ils ont l'air de pas prendre la compétition à la légère. Ils ont fait jouer l'équipe type cette semaine. Ils gagnent 3-0 là-bas. Ça va peut-être leur permettre de faire tourner cette semaine au retour. Voilà, mais ça va jouer entre Lille et Marseille pour cette place, soit en Europa, soit en Ligue des Champions. Mais il y a Lens à pas oublier, parce que Lens n'est plus en Coupe d'Europe, et ils vont tout jouer pour le championnat. Et sur les 2 derniers matchs, ils battent quand même Lyon, qui était sur une bonne série, et Brest, qui est 2e. Donc faut pas les enterrer, les Lensois. Ils ont quand même leur collectif, l'entraîneur, etc. Donc voilà, pour moi, tout reste ouvert. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marseille s'est bien relancé. Mais il y a ces confrontations directes, parce qu'ils s'affrontent encore, ces équipes-là. Et les confrontations directes, l'année dernière, Marseille les a pratiquement toutes perdues. Et notamment contre Lens. Donc voilà, va falloir voir ces confrontations-là. Benoît, est-ce que tu penses qu'ils peuvent maintenir la barre à ce niveau, continuer de mettre des cartons pareils? Je l'espère. Je l'espère pour la Ligue 1. Je l'espère pour la Ligue 1, pour que voilà, qu'on a une Ligue 1 un peu attractive et qu'on puisse visionner ça et que ça donne du suspense jusqu'au bout. Même si la première place pour certaines personnes dit que c'est acquis, mais je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, bon, un petit espoir, ils peuvent aller chercher un peu avec les faux pas de Paris là, qui se concentrent un peu plus sur la Ligue des Champions, ils vont lâcher un peu de points par-ci par-là, et donc oui, ils peuvent recoller en tête après, voilà. Donc c'est juste pour le fun, pour que la Ligue 1 soit attractive, et allez, va me chercher les Parisiens, on va les déloger un peu là. Sabir, t'y crois toi? Sincèrement, continuer cette dynamique. Je ne vois pas passer devant Lens et Lille. C'est plus fiable. Déjà les coachs qui sont en place, comment ils jouent. Après, je les vois bien arriver 5e.
Faire 5e, ouais, ils passeront devant Nice. Ils peuvent passer devant Nice, qui a perdu beaucoup de points. Mais sinon, pour moi, les 4 premières places, ils peuvent pas y accéder. Ah, moi, je suis pas d'accord. On en reparle. Ouais, je pense qu'ils vont finir dans les 4 premières places. On en reparlera. Je pense qu'ils vont finir dans les 4 premières places. Le Stade Brestois, ils vont lâcher pas mal de points. Ils vont sortir du podium. Et Marseille va récupérer sa place européenne. L'Europa League ou bien la Ligue des Champions. Donc la 3e ou la 4e place, je pense, pour l'Olympique de Marseille en fin de saison. Très ambitieux quand même, mon cher Joël. Très ambitieux parce que tu joues les concurrents directs. Oui. Et je crois que Brest, ils ont encore joué une compétition. Brest, ils ont joué que le match aller. C'est que le match aller. Ils ont joué aller-retour contre Brest. Ouais, l'équipe est en confiance, mais ça, c'est indéniable. Lens et Lille, quand même, c'est beaucoup Marseille, plus il sûr. leur reste Lille à Lille, il leur reste Nice au Vélodrome et il leur reste, alors c'est pas des moindres aussi, je les cite parce que pour moi c'est une équipe aussi très performante, c'est Toulouse chez eux au Stadium. Il reste et après c'est tout. Voilà, il leur reste Lille, Nice, Toulouse et Lens au Vélodrome. Lens au Vélodrome. Oula. Ouais. Ça, c'est quand même... Donc autre chose. donc voilà. C'est compliqué. Et le prochain match, il leur reste Rennes. Après le match de l'Europa League contre Villarreal, ils vont à Rennes. Donc Rennes, rappelons qu'ils sont devant l'OM aussi, et que Rennes peut aller aussi chercher ses places qualificatives. Donc voilà, déjà va falloir voir le match contre Rennes. Et à partir de là, on va pouvoir statuer, donner une idée par rapport à la suite du championnat. Mais déjà, le match de Rennes va être révélateur. Hein. Alors justement, prochaine question, les amis. Jean-Louis Excusez-moi, Gasset. il reste PSG aussi. Oui, c'est après Rennes, Maintenant, PSG. bon, PSG, après, ils ont plus grand chose à jouer. S'ils ont encore la Ligue des Champions, s'ils ont la Ligue des Champions à côté, donc, et ça reste un derby, un classico, donc Paris ne voudra pas perdre. Merci. Mais ils jouent PSG, PSG à Marseille, au Vélodrome. Mais voilà. Donc, du coup, ils jouent Rennes et PSG derrière. Donc, ça veut dire que ça va être un gros test sur ce sera justement sur les prochains matchs. charnières de leur saison. Et justement, prochaine question, les amis. Jean-Louis Gasset peut-il sauver la saison de l'OM, qui pour l'instant reste un échec? Je suis désolé de le dire, Joël. Oui, c'est vrai. Pour le moment, l'Olympique de Marseille n'est pas qualifié à une place européenne. Mais bon, ils sont toujours en lice en Europa League. Mais je pense que l'arrivée de Jean-Luc Gasset a fait du bien déjà au collectif marseillais. Ça se voit, hein, après, juste les résultats, là, ça ment pas. Tu le sens quand même qu'il a fait du bien. Et oui, je pense qu'il peut réellement sauver la saison de l'Olympique de Marseille, Jean-Luc Gasset. Alors, on reviendra sur sauver la saison de l'OM. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire chercher une place européenne, finir dans les 3 premières places. Place qualificative pour la Ligue des Champions. Mettons, voilà, je dis n'importe quoi. Il gagne la Ligue Europa. Ah, il gagne la Ligue Europa, la saison est sauvée. Il termine 10e, 15e, on s'en fiche. Bien sûr. Après, l'échec, ça serait de ne pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Mais bon, avec le retard qu'on a pris, que l'Olympique de Marseille a pris, excusez-moi. De toute façon, là, t'as une étiquette sur le front, mon ami. Tu n'en démordras pas. Avec le retard que l'Olympique de Marseille a pris, ça risque d'être compliqué. Mais bon, je vais vous dire que tout est possible dans le football et que l'Olympique de Marseille est capable de le faire car ils ont les qualités. On va donner la parole à quelqu'un du clan des winners également. Otilio, t'y crois, toi, au fait que Jean-Louis Gasset puisse sauver la saison de l'OM? Parce que t'es Marseillais aussi, on le rappelle. Ah non, c'est pas ça. Oula, c'est pas ça. Tu veux créer une bombe? Exceptionnellement pour cette émission, je me joins à. Parce que je vois que vous êtes dans la même équipe, c'est pour ça. Ouais, je me joins à Joël, mais attention, je fais pas passe partie des vraiment- il se winners, passe vraiment des sous la table, supporters les deux, ultra là. marseillais. Faut pas caresse, m'allier hein. non plus à ça. Mais Caresse en dessous de la table, c'est pas possible. écoute, Est-ce que t'y crois à ce sauvetage? je vois une qualification pour l'Europa League. Ouais. Donc dans les 5-6 premiers. Même la victoire. Mais pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué parce qu'on l'a dit, va y avoir un tournant. Je pense que déjà, ils vont se qualifier contre Il va Villarreal. être un peu court. Faut voir qui ils vont avoir au prochain tirage. S'ils ont une équipe qui est on va dire à leur portée, ils vont jouer le match à fond. Donc ils vont jouer le match aller-retour à fond et du coup ils vont laisser peut-être de l'énergie sur ces matchs. On disait Rennes et PSG derrière. Et après, comme on disait, il y a Lille, il y a Donc il y a que ça qui peut sauver la saison de l'OM entre guillemets, c'est une qualification pour l'Europe. Non, parce que pour moi, À ce stade-là, oui. qualification pour Sinon, il gagne la Ligue l'Europe. Europa. Qualification d'Europe en championnat, oui.
Par contre, en Ligue Europa, va falloir prendre match après match, mais clairement, ils sont ultra pas favoris. Donc, bah non, il y a trop de grosses équipes aujourd'hui en Ligue Europa. Liverpool, Leverkusen, Milan, la Roma. Non, Arsenal, ils y sont pas. Mais voilà, il y a du monde. Il y a du monde. Et donc, ça va être compliqué pour eux. Donc, va falloir voir comment Gasset va gérer. Ce qui est bien, c'est que Marseille, cette année, ils ont une profondeur de banc. Ce qu'ils n'avaient pas les années précédentes. Tous les postes sont doublés. Tous les postes sont doublés. Là, ils ont pas mal de blessés. Ils vont en récupérer. Donc, voilà, faudra voir. Benoît. Bah, je reste sur mon idée, hein. Comme depuis tout à l'heure, j'ai dit ils vont aller chercher la place, ils vont aller titiller un peu Paris quand ils vont lâcher des points. Donc moi, je les vois vraiment dans les 3 premiers. Moi, je me mouille, moi. Mais personne ne veut se mouiller. Ils sont là, tout le monde tactique. Mais vas-y, Franco. Oui, non, je me mouille, moi. Vraiment, on en reparle. Je me mouille vraiment. Ouais, je me passe pas sous la table comme les deux en face de nous, mais voilà, pour se mettre d'accord, pour qu'ils se mettent d'accord, tout ça. Attention, la simulation, ça peut valoir très cher. Tu vois, pour qu'ils se mettent d'accord, voilà. Je les vois depuis tout à l'heure, ils sont d'accord, les deux. Tout est à plat, on dirait. Donc, ils ont il y a une émission préparée dans l'émission. Donc, je comprends pas. Depuis tout à l'heure, je comprends pas. Donc voilà, moi je me mouille. Voilà, ils vont finir dans les 3 premiers. Non, mais moi je me mouille. Tu y crois à ce sauvetage, toi? Moi, je ne les vois pas arriver se qualifier en Ligue des Champions. Ah non, pas du tout, ok. Oui, je les Ligue des vois Champions. se qualifier en Europa League, mais ça restera un échec pour moi parce que Marseille doit toujours être dans les 3 premiers. Ah, on est d'accord. Voilà. Il va sauver ce qui reste à sauver, Gasset. C'est un grand club. Il part de On très, en très reparlera loin. en fin de il part saison. de loin. Joël est Je les vois pas du tout en confiant, Ligue des le Champions. match dans le match. Même pas en fin de saison, on en reparle dans un mois. Dans un mois, c'est fixé déjà. Dans un mois, c'est fixé. Voilà. Donc la prochaine question, c'était l'OM peut-il jouer l'Europe? Si j'en crois vos J'ai dires. déjà répondu. Oui, mais en Europa League. Et pour toi, ce sera la Ligue des Champions, par contre. Toi, t'en démords pas. Hein. T'es champion. Et champion de France aussi ou pas? Possible. Écoute-moi bien, écoute. Est-ce que vous écoutez, les amis? J'en peux plus. Les amis, Je pense même ils battent le PSG au Vélodrome, ils peuvent pas aller chercher le titre. est-ce que avant que nous commencions le quiz, juste avant de conclure cette émission, quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur l'intronisation de Jean-Louis Gasset? Non. Non, Il m'a tout juste est fermé dit. la bouche. Tout est dit, voilà. Tout a été dit. Il m'a fermé la bouche. Et je vous jure, reprendre je vous mon promets, petit vous n'étiez buzzer. pas là en off, mais Benoît cassait Ah le sucre ouais, sur le ouais, dos. il m'a Oh fermé là la là bouche. là là Il m'a là, fermé il la était bouche. bossu. Il m'a fermé la bouche. Bon, et bien écoutez, les amis, si vous y voyez aucun inconvénient, on va pouvoir lancer le quiz. Vous le savez, c'est votre moment favori. Le moment préparé par mes soins pour des gens On exceptionnels. fait un quiz en équipe ou... Ah, donc tu veux tricher dès le départ, hein, mon cher Otsilio? Directement. Je t'ai dit, il y avait une émission dans l'émission, tu veux pas me J'annonce croire? les couleurs là. Tu veux pas me croire, Arnaud? Tu veux pas me croire? Il y a une émission dans l'émission. C'est un format à étudier, si vous voulez, on fait des équipes de Ah, ça. je sais pas, Et je sais vous cumulez pas, les je points sais pas. d'Otsilio et de Joël. Donc dans les remplaçants, il y a des remplaçants, des sur-remplaçants, des Il y a arrière-gauche, des titulaires, il y arrière-avant. a des titulaires. Néanmoins, pour aujourd'hui, ce sera chacun pour sa pomme, mon cher Voilà, Otsilio. merci. Je te le dis. Non mais voilà. Première question. On en a parlé. Vous avez la réponse. Je vous le dis. Quel âge a... 70 ans. Il est fort. il a Non, il pris est fort. le hein. temps. Il est fort. La question était Jean-Louis quel Gasset. âge a Jean-Louis Gasset? Il a évidemment 70 ans. Premier point pour Ottilio, les amis. Il Bravo. triche, il est obligé de tricher. Mais non, non, j'ai mais pas il Il perd triche, depuis triche, le début. Depuis le début, il fait que de perdre là tous les derniers quiz. Il fait que de perdre. Maintenant, il est obligé. Ah oui, bah Et oui, on passe dans sa lancée. redorer le blason. Ah ouais, il a voulu faire le mec retrouver honnête sur les dernières émissions. Ça marche pas. Maintenant, il est obligé de tricher. Ah, c'est vrai, exactement. Il est obligé de tricher, Tout faire à des fait. équipes, Tout à fait. voilà. Mettre la Les même baisse amis. que les autres. Vous le savez, Jean-Louis Gasset, avant d'être entraîneur, était adjoint, mais il avait été avant joueur. Il a joué à l'AS Béziers. Auxerre. Non, Saint-Etienne. c'est non. Personne veut me laisser finir ma réponse, ma question. Hein. Ça finit maintenant, les deux Dans vont quel pouvoir club répondre. Jean-Louis Gasset a-t-il joué après l'AS Béziers? L'Olympique de Marseille. Non. Mais oui, ça se situe dans le sud. La Non, non, il a plus le droit. Mais il a Ah plus oui, le t'as droit. plus le droit. Non, t'as plus le droit, t'as plus le droit. Merci. Là, on a à deux doigts d'incident diplomatique. Mais il a dit on change calme. de jeu. Moi, j'ai pas répondu, donc du coup, Cannes, je comptais le dire. C'est pas Cannes. Mais non. Non, je comptais le dire, je te jure. C'est ça que j'ai gardé. Montpellier. C'est Montpellier, les amis. Bravo, Benoît, Voilà, qui petit. vient égaliser dans ce match. Je me rappelle de lui parce qu'il y a sa photo. Il y a sa photo quand même. Mais je comptais dire Cannes, c'est pour ça que je suis resté sur Il y a un flash, je me rappelle de ça. Il s'en Avec rappelle. lui, Nicolas. Alors là, la tête du t-shirt, c'est vrai. Je me Je
rappelle, il y a les photos. Il avait d'ailleurs participé à la remontée de Montpellier en Ligue 1. Et oui. Voilà. J'ai sa photo à tout. C'est sa photo. D'accord, Ah, les bah, amis. c'est vrai. Quand je suis parti à Orange de lui, c'est pas du fake, hein, c'est pas du fake, c'est ce que je vous dis. hein, Non, c'est pas mais du une fake. petite anecdote. Donc avec Louis Louis Nicolas, chez lui, dans son ranch à Montpellier, donc dans le sud, on est parti. En fait, il a toutes les photos des joueurs qui ont vraiment impacté le club. Et en fait, sa photo à Jean-Luc Gasset, elle est pas loin de celle de Louis Nicolas. Je me rappelle, j'étais petit, mais je me rappelle. C'était il y a des lustres. Ah, il y a exactement 25 ans. Oh, ça ne rajeunit pas les cheveux blancs. Allez, troisième question. Et je vais vous demander d'écouter attentivement parce que vous risquez de me répondre à côté si vous n'écoutez pas de la meilleure des manières. Dans combien de clubs a-t-il officié en tant qu'entraîneur ? 3. Non. Officier 2. Non. En tant qu'entraîneur. Hein. 4. Ah, on n'est pas loin. 5. C'est 5, bravo Joël. Mais dis pas, tu l'orientes quand tu dis on n'est pas loin. Dis-le pas, c'est facile là. Les amis, Non, mais attends. il a entraîné... Mais non. Je peux les citer Bordeaux, Saint-Etienne, Ah oui. Montpellier. Alors, Marseille, il y a Marseille. Montpellier 2 fois. Caen Comment une ça, fois. Montpellier 2 fois? Bon, Il on a dirait entraîné les deux fois Il a entraîné Montpellier. 2 fois Mais tu Montpellier. le comptes une En- fois. Oui, Ouais, il a non, compté une fois, il a compté Tu une le fois. comptes. La question, c'est dans combien de clubs? Montpellier, Montpellier, Caen, Bordeaux, Montpellier, Marseille. Sa question, elle est Caen, claire. Istres, Saint-Etienne et Bordeaux. Quand? Quand Ok. Moi, mais je- c'était avant qu'il soit adjoint de Laurent Blanc. Exactement, Ok. exactement. Et d'ailleurs, il a un petit peu scindé sa carrière en tant qu'adjoint et entraîneur. Il a Ok. été entraîneur, puis adjoint, puis Ok. entraîneur, puis adjoint. Voilà pourquoi je l'avais pas. Qui a répondu Mais c'est Joël qui a répondu correctement. Donc là, on a égalité parfaite entre Ottilio, Benoît et Joël. Sabir, Faut que je me réveille. là, il va falloir se ressaisir, Sabir. C'est le pain au lait qui Ah, si vous aviez vu comment il a dégorgé Non, les non, amis. À quand remonte le dernier titre en championnat de l'Olympique de Marseille? Il l'a pas. Il l'a pas. Il l'a pas. Il J'attendrai laisse quand même une plus, réponse. Non, mais non, il a pas. 2010. C'est 2010. Il a mis 20 secondes à répondre, j'avais plus. S'il te plaît, faut mettre un décompte. Mais un décompte, la VAR. Mais non, il a mis. Il a attendu trop Je de temps. pensais encore au Ouais, mais là, Paolet. t'as attendu Bah trop non, de temps. oui. Ça vient Elle a eu le temps de roter. Non, non. T'attends 3 Non, non. secondes. J'avais, dans ma tête, c'était 2010 ou 2011. Ouais, mais Donc 5 j'ai secondes. 2010. Mais là, t'es resté comme ça. Et Cette il a fait. question ne compte pas. Sabir, je t'enlève le point. Ah oui. Merci. 1 minute. Ouais. Les amis, Elle a eu le temps de roter son pain au lait, elle a pas encore cinquième donné et la dernière réponse. question, c'est une question de culture générale. Je vous le dis, ça va être très dur à trouver pour vous, je pense. Je suis allé la chercher loin cette question, c'est ça que je veux dire. Mais si on la trouve vite, ça fait quoi? Bravo à toi. Qu'est-ce que je te dis? Bravo à toi. Messieurs, quand a été créé l'Olympique de Marseille? Je veux une date? 1893. Non. 1879. Non. Mais on est effectivement dans les années... 1870. Non. Putain. Attends, je suis en ouf. 99. 1899. 73. Non, attends. 1873. 79. Non, c'est 99, tu l'avais. 99. Tu l'avais. 99. Mon cher Ottilio. 99. Le maillot doré là. Joël, je m'attendais tellement à ce que tu la mettes, celle-là. 99. Et donc c'est bel et bien Ottilio qui vient gagner ce quiz avec 2 bonnes réponses et qui reprend son titre durement... Enfin, que tu avais perdu, puisque Bien sûr, d'habitude mais- tu jouais pour ne pas le perdre. Écoute, c'était qu'une question de temps. C'est comme PSG, de temps en temps, quand ils gagnent tout le temps, tous les ans, après, ils sont moins bons, ils gagnent moins. Et là, Non, je mais reprends mon arrête-le titre. là. Là, il prends part, mon là. titre, ça danse du Là, ciel. là, Et là, après, là, ça, Mon j'arrête. titre. Oh là là là. Non. Merci en tout cas Ottilio Je d'avoir t'en prie, participé, Arnaud. d'avoir C'est gagné. C'est un plaisir. Merci. C'est un plaisir. Merci Et à si mes on 4 calcule consultants le du point soir. cumulé, bah, Attention, Merci aux deux, là, merci aux deux, là. Attention quand même au carton. Merci Joël, merci Sabir, merci Benoît, merci à vous derrière votre écran d'avoir cliqué sur cette vidéo. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo des remplaçants. En attendant, portez-vous bien les amis. Allez, ciao. Ciao, ciao. portez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao, l'équipe Joe Oti.